Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur notre traversée des Pyrénées. On est dans les derniers jours de cette traversée, on est actuellement dans les Pyrénées-Orientales sur le site du pont de Gisclar que vous pouvez voir derrière. On n'est pas à l'abri de voir passer le train jaune. Voilà, parce que c'est le seul pont suspendu en France sur lequel passe un train. Et oui, vous apprenez des choses dans cette vidéo. Voilà, après 3 semaines, on voulait vous donner nos coups de cœur parce que c'est une région qu'on a découvert tous les deux. Et vraiment, on en a pris plein les yeux, on a vraiment beaucoup aimé et on essaie du coup de vous donner nos 3 coups de cœur. Voilà, c'est une région qui en elle-même a été un coup de cœur pour nous deux parce qu'on, comme l'a dit Alice, on a découvert et on a vraiment pris plein les mirettes et on a essayé de faire un top 3. Alors il y a eu beaucoup de débats entre nous pour faire un top 3 parce que beaucoup de choses. Et on va commencer par le numéro 3. Numéro 3 Et ouais, on garde le numéro 1 pour la fin. Suspense. Alors le numéro 3, ton numéro 3. Mon numéro 3, c'est la grotte de Verna. Alors c'était un site qu'on n'avait pas du tout prévu de visiter. On est arrivé dans ce village, je ne sais plus pourquoi. Il y avait sans doute un pont à voir ou un col à passer. Un genre de chapelle, je crois. Je ne sais plus pourquoi on était à Saint-Enclave, mais en tout cas on a vu des pancartes pour aller visiter la grotte de la Verna. Et bah c'était super. Ouais. J'ai adoré aussi. Alors c'est pas dans mon top 3 mais ça a failli. Hein. Ouais, vraiment à voir. Et par contre pensez bien réserver si vous y allez parce que on n'y va pas. Il va pas comme ça. On n'y va pas comme ça à l'improviste. Alors moi mon numéro 3, après beaucoup de réflexion, c'est le pic de Tarbessou. Alors c'est dans les Pyrénées ariégeoises. Et encore une fois on s'est retrouvé là par hasard parce que c'est dit qu'il allait avoir une belle vue. Effectivement la vue est très belle depuis le parking. Il y a plusieurs randonnées, dont une qui permet d'aller au pic de Tarbessou qui est à peu près 2400 mètres d'altitude. Et alors déjà sur le chemin c'est super. Mais en fait quand vous arrivez en haut du pic vous voyez vraiment une bonne partie des Pyrénées. Et la vue est incroyable, il y a 3 petits lacs en bas et tout. Franchement, bon, j'en ai un peu chié parce que 400 mètres de dénivelé, moi qui pensais que j'étais parti pour une petite randonnée simple, bof, mais vraiment allez-y, la randonnée. Le chemin est facile, ça monte un peu à la fin, mais à faire absolument. Et donc on va passer au numéro 2. Alors mon numéro 2, c'est le pont d'Espagne. Alors pas le pont d'Espagne en lui-même, mais plutôt le lac de Gobet. Il y a une petite randonnée qui permet d'aller jusqu'au lac de Gobet. Et ça c'était une belle surprise aussi. Enfin, je ne m'attendais pas à ce genre de paysage, des paysages que j'ai déjà pu voir ailleurs plus ou moins. Mais là, du coup de savoir qu'il y a ça en France, j'ai trouvé ça super chouette. Ouais, très beau site et bonus, c'est accessible facilement avec un téléphérique et un télésiège. Comme ça, vous avez juste la fin de la randonnée à faire, une petite randonnée pour arriver jusqu'au lac. Donc, c'est pas pour rien que c'est très. Il y a pas mal de monde, c'est assez connu en tout cas dans le coin. Alors, moi, mon numéro 2, c'est le cirque de Troumouze. Troumouze, je sais pas. Troumouze. Qui se trouve près d'un autre cirque dont on parlera bientôt. En fait pareil, on y allait par hasard, on a vu un panneau, on a dit ah tiens ça pourrait être pas mal. Et effectivement, c'était pas mal. Accessible très facilement en voiture, vous arrivez en voiture directement, alors la route est étroite mais bien aménagée. Bonus, il y a des marmottes. Voilà, déjà il y a plein de marmottes sur la route, donc ça c'est bien amusé, elles traversent la route et tout, attention, roulez pas trop vite. Et vous arrivez vraiment quasiment au cœur du cirque en voiture, c'est très beau et je pense que c'est beaucoup moins connu que les autres cirques du coin. Donc c'est pour ça que c'est mon numéro 2. Alors on va passer au numéro 1. Numéro 1. Alors c'est le seul truc pour lequel on est d'accord, ce sera sans grande surprise. Le cirque de Gavarnie. Alors nous sommes enfin arrivés au cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Et ça se passe de commentaires. Le cirque de Gavarnie en fait qui est juste à côté du cirque de Troumouze, parce qu'en fait il y a 3 cirques qui sont vraiment proches les uns des autres. Et on comprend pourquoi il y a 1 million de visiteurs par an au cirque de Gavarnie. Hein. C'est juste majestueux quoi. On prend une claque pas possible en arrivant. Ça fait partie pour moi des endroits qu'il faut voir en vrai, voilà, en photo. Nous on a pris des belles photos mais ça rend pas du tout. C'est tellement immense. Et moi je trouve ça beau à en pleurer quoi, vraiment. Ouais. D'ailleurs, je voulais pas partir du lieu quand on y était. Donc vraiment, voilà, si vous devez faire un seul truc dans les Pyrénées, c'est le cirque de Gavarnie. La randonnée, c'est 3 heures aller-retour, enfin théoriquement. Ça grimpe quand même pas mal sur la fin.
Donc voilà pour notre top 3 difficilement choisi. En tout cas, voilà, il y a plein de choses magnifiques dans les Pyrénées. Comme on l'avait dit dans une story, on se demande à plusieurs reprises pourquoi on n'est pas venu avant. On habite en France. Bon, certes, on habitait dans le nord de la France, c'est un peu loin, mais franchement, il y a tellement de trucs à voir que les Pyrénées, c'est ouf. Super. Ouais, c'est ouf. Super. Et dites-nous dans les commentaires d'ailleurs s'il y a d'autres choses. Alors, même en 3 semaines, on n'a pas eu le temps de tout voir, on en est conscient, mais si pour vous d'autres choses, vraiment dans les incontournables pour les gens qui connaissent les Pyrénées. Et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Parce que, encore une fois, c'est que le début de notre grand périple. Ah, le vent se lève. Oui. Et à bientôt. Parce que même si ça nous a plu, nous, on doit partir quand même.